Mais avant ça, je veux savoir, quelles sont les mesures prises autour de maman pour ne pas qu'elle soit victime des injures? Parce que les injures, elle reçoit, il faut dire qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas contentes, surtout la zone féminine. Souvent, c'est poussé. Mais ça vient plus ou moins de toi, parce que tu es sur les réseaux. Les mesures prises pour l'encadrer, c'est quoi? Pour éviter carrément qu'elle soit franchement exposée, injurée par tes amis bloqués que vous insultez là. Il n'y a pas... C'est-à-dire que je ne peux pas l'éviter en tant que tel. Pardon? Parce Tu que peux pas? Je ne peux pas l'éviter en tant que tel, dans le sens que Drogba ne fait pas de vidéos, mais sa mère est insultée. D'accord. Aujourd'hui, les gens sont dans la méchanceté. Les gens cherchent à détruire. Vous savez, aujourd'hui, que je me lève aujourd'hui, quel que soit de quoi je vais parler sur la toile, il y a toujours une personne qui viendra trouver le côté négatif et venir insulter ma famille. Vous voyez? Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai pris beaucoup de maturité dans le sens que je ne m'ingère plus dans des choses et puis je ne parle plus, genre, où je parle sans réfléchir, je dis des choses. D'accord. Parlons toujours des mesures prises concernant maman. Est-ce que maman aussi, elle est obligée, maman, bon, Brigitte, est-ce qu'elle est obligée d'être aussi sur les réseaux sociaux? C'est vrai qu'elle est artiste, elle est... Maman est comédienne, maman est... Oui, mais elle n'est pas obligée d'être souvent aussi sur les réseaux sociaux, faire des directs, un peu répondre aussi. Il y a ça aussi, tu peux lui dire, maman reste à l'écart. Ce soir. Maman est sur les réseaux sociaux parce que maman est une star. Moi, je ne suis rien comparé à elle. Normalement, c'est moi qui ne dois pas être sur les réseaux parce que moi... Non, quand tu vis les réseaux sociaux... Non, calme-toi, je n'étais pas juste dans le sens d'avant. C'est aujourd'hui, peut-être, je suis devenu artiste, mon cher. Sinon, maman, elle est artiste. Elle est connue depuis longtemps. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est le canal. Non, mais elle était artiste, mais elle n'était pas sur les réseaux sociaux. Si, elle était sur les réseaux sociaux. À l'écart des réseaux sociaux. Elle était sur les réseaux sociaux. C'est moi qui suis venu permettre à ceux qui on lui parle mal. Sinon, elle était sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Il y a la suite et on va continuer ça. Mais je vais prendre 30 secondes de votre temps puis on va continuer. Alors, Apoutou, tu viens de dire de suite que il y a toujours les gens qui vont t'insulter que Drogba, lui, ne fait pas vidéo, mais sa maman est injurée. En fait, Drogba ne fait pas vidéo, mais sa maman est injurée par qui? Par les gens qui veulent se faire connaître sur les réseaux sociaux, mais qui ne savent pas quel sujet aborder. Ce sont ces personnes comme ça qui viennent insulter la maman de Drogba. Sinon, moi, je ne vois pas quelqu'un qui a de quoi à dire sur ces plateformes qui va venir insulter la maman de Drogba. Et toi aussi... Les gens insultent ta maman aujourd'hui, c'est parce que au début, quand tu commençais sur l'internet, tu n'avais rien à dire et tu insultais seulement tout ce que tu voyais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens attaquent ta maman partout. Ça, soyons clairs. Vrai qu'aujourd'hui, tu as entamé une carrière musicale, mais au début, là, vraiment, tu te jetais dans n'importe quel sujet. Aujourd'hui, tu dis que non, les gens veulent te descendre, que quel que soit ce que tu vas faire, les gens vont vouloir te descendre. Mais c'est très simple. Ces personnes qui veulent te descendre, c'est des gens qui n'ont rien à dire, mais qui veulent se faire connaître comme Dramé, toi, tu l'as fait au début. Continuons la vidéo. D'accord, tu dis que tu n'insultes plus, tu ne fais plus de classe, mais il n'y a pas trop longtemps, tu as traité le révérend Camille Makosso des brebis égarées. Je traite ceux qui veulent me nuire des brebis égarées. Donc, je ne dis pas un nom spécifique à quelqu'un. Non. Quand tu parles des brebis égarées, qui se dit pasteur qui vend huile, on sait que tu parles de Makosso, tu le traites des brebis égarées, alors qu'à la base, il est ton formateur, tu es son fils. C'est de l'ingratitude ou mais c'est quoi? Ingratitude avec qui? Envers Makosso, c'est de lui on parle. C'est ça que je vais te soulever ici pour courir, non? Mais il faut répondre. C'est ça que je vais te soulever ici pour courir. Non, il faut répondre. Ok. Je réponds à quoi là? À ce que la question t'a posée. Lequel est ton formateur? Il était un père spirituel pour toi. Après, tu fais des sorties, tu dis c'est une brebis égarée. Au fait, chacun... Makosso n'a pas aimé, hein? Chacun a peut-être sa croyance religieuse de quoi que ce soit. Voilà. Moi, je n'ai pas traité quelqu'un de brebis égarée. Je n'ai pas mis un nom derrière. J'ai toujours dit et je le répète, tous ceux qui veulent me nuire sont pour moi des brebis égarées. C'est tout simple. Bon, ici, moi, je ne vois pas en quoi Makosso est le formateur d'Apoutou. Makosso, c'est quelqu'un qui a vraiment une stratégie. Makosso, c'est quelqu'un, quand il voit un blogueur qui est en train de monter, automatiquement, il récupère cette personne. Il se colle un peu et puis bon, c'est la stratégie de Makosso. Quand il voit qu'il y a quelqu'un qui s'élève comme ça, automatiquement, il récupère cette personne. Soit il attaque ou soit il récupère. Mais dans la plupart des cas, il analyse d'abord. Lorsqu'il voit que cette personne est vraiment appréciée par beaucoup de personnes, il se rallie. Et quand c'est le cas contraire, il attaque. Donc, moi, je ne vois pas en quoi que Makosso est le formateur d'Apoutou. Voilà, c'est seulement qu'il s'était rallié pour pouvoir profiter un peu. Parce qu'à un moment donné, Apoutou était vraiment tranchant. Donc, il fallait que les gens qui étaient là, mais qui avaient plus trop de visibilité comme ça, s'y rallient un peu. Et à un moment donné, Apoutou avait vu dans le film, il voyait que Makosso était là pour profiter de sa visibilité, donc il a voulu se retirer. Bon, c'était devenu comme une concurrence entre les deux maintenant. C'est pourquoi qu'il y a eu cette guerre entre les deux. Continuons la vidéo. D'accord, dans ta mendicité auprès du roi Douzou, la plus forte somme que tu as reçue, c'est combien?
Ah, là, je n'ai pas encore reçu. Hein. La plus forte somme, là, ça vient. Mais dans ta mendicité, il te donne en combien comme ça? Ben, peut-être que tu veux qu'ils disent qu'il est mendiant auprès du roi Doudou. Ça, c'est toi qui le vois. Mais le comportement que tu as envers le roi Doudou n'est pas reconnaître qu'il fait de toi qui tu es là. Faut Je reconnaître. ne disconviens pas. Et je le dis, et je regarde cette caméra encore pour dire merci beaucoup au roi Doudou pour tout ce qu'il fait pour moi. Dans le sens que tout n'est pas forcément financier. Vous savez, comme on le dit, je préfère t'apprendre à pêcher que de te donner du poisson. Aujourd'hui, là, roi Doudou fait le temps de me mettre dans certains business. Certaines choses, me dit petit, tu peux mettre ton argent dans telle chose qui peut te rapporter tant. Roi Doudou est comme un sponsor. Voilà, c'est quelqu'un qui colle son image aux personnalités publiques. Il veut rester d'actualité, mais il ne veut pas se prononcer sur un sujet, quoi que ce soit. Donc, il colle son image aux autres pour toujours faire sa publicité, faire sa promo. Donc, c'est un peu le petit business. Voilà. Il donne en retour, il vend son image. Il se colle au blogueur pour vendre un peu son image. C'est ça, c'est comme un sponsor. Donc, chacun vend son image et puis il prend pour lui. Voilà. Là, c'est tout à fait normal. Hein. Également, Emma Loès aussi. Elle aussi, tu la suçais. Emma Loès, ça, c'est mon cœur, c'est mon... Mais c'est ton cœur en raquette, sinon c'est pas ton cœur vie sentimentale. C'est mon cœur dans tous les sens. Non, vie sentimentale, tu n'es pas... Vie sentimentale, il n'y a rien entre vous, je n'ai pas dit bien que sûr, tu n'es pas c'est que son c'est ma genre. femme qui dit rien en nous. C'est au-delà de tout ce que tu peux Tu sais imaginer. que tu es un grand garçon. Quand on parle là, son réaliste. Emma Loès, Emma Loès, c'est mon bébé. Tu veux que je te passe montre les ton messages? temps à lui demander Tu veux de que je te l'argent. montre les messages? Quel message? Les messages de où moi et elle en parle. Montre à de Eva. bébé. Mais voilà. Tu n'es pas un mendiant subtil. Parce que les noms cités là, c'est des gens qui passent le temps à te donner l'argent. Mais donc toi-même tu es mendiant alors. Puis toi-même tu me demandes l'argent. Merci. Merci. C'était face à Anaconda. Merci. Merci. À chaque matin. Merci à Poutou. Merci également Anaconda pour tes questions toujours très incisives. À Poutou aussi, le côté d'Emma Loès vont à vrai dire, selon moi, quand moi je regarde, quand je fais un peu des analyses, bon, c'est comme si tu es en train de vouloir faire jusqu'à créer quelque chose de sérieux. Mais à vrai dire, peut-être que la Go ne prend pas les choses au sérieux. Et je suis en train de voir aussi que, bon, toi-même, tu ne te décides pas. Voilà, tu as l'envie que la chose devienne sérieuse, mais tu n'as pas ce courage de rendre ça sérieux. Comme conclusion, il est très facile de devenir star, surtout star des réseaux sociaux, mais c'est très difficile d'assumer cette starmania à long terme. C'est très difficile. Et surtout la starmania des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu peux être à la tête et 2 ans après, ou bien 1 an après même, tu seras au niveau 0. Hormis même le monde des réseaux sociaux, dans la vie même des artistes, il y a des artistes dans 5 ans en arrière qui brillaient aujourd'hui même qui ne valent plus rien. Même pas seulement des artistes chanteurs, il y a des footballeurs, des personnalités publiques qui brillaient, si on prend 5 ans, 10 ans en arrière, qui aujourd'hui même qui n'arrivent même pas à simplement se payer le loyer de 100 000 francs par mois. C'est difficile. Être star, c'est facile, mais pour assurer à long terme, c'est très difficile. Merci à vous. C'était @, likez la vidéo et surtout partagez-la si vous voulez et donnez vos avis dans les commentaires. C'est sur le trottoir. Chacun est libre de s'exprimer. Bye bye.